Merci beaucoup. Bon, je suis amené à parler en dernier. C'est sur un sujet qui, comme vous allez le voir, est un petit peu difficile dans la mesure où la représentation à laquelle je vais vous introduire est assez éloignée de la thématique dominante de cette journée. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je suis désolé, c'est en anglais, mais enfin vous traduirez facilement. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la position de l'islam rigoureux et sans équivoque, et même les bons hommes de neige peuvent faire l'objet d'une fatwa inspirée par les principes hanbalites, comme on a pu le voir en janvier dernier. Le thème de la rencontre d'aujourd'hui invitait spontanément à rouvrir le dossier déjà bien riche de l'interdiction de la représentation de l'homme en islam et de ses nombreuses transgressions, puisque il a été fait tout à l'heure allusion à l'enfer du Miraj-Nameh de Paris, mais la liste est bien longue. Et comme on le voit, si cette liste n'était pas suffisamment longue, le champ ne cesse de s'élargir aux bons hommes de neige et, j'imagine, à toute autre manifestation de ce genre. L'autre option qui était la mienne, c'était ne pas parler de l'homme, mais de la représentation de Dieu, ce qui avait un avantage essentiel, c'est qu'il n'y avait rien à dire, puisqu'on ne représente pas Dieu, mais ça m'aurait condamné au silence, et bien sûr, pour faire une communication, c'est un petit peu difficile. La problématique est en effet très différente de celle des religions du Proche-Orient ancien, et le contexte dans lequel l'islam est apparu explique, à mon sens, une position d'emblée extrêmement stricte, même si elle n'est absolument jamais formulée dans le Coran, pas plus d'ailleurs que l'interdiction des images. Ce sont des choses qui viennent après, et je crois que Jacqueline Chabi vous a également rappelé qu'il y a finalement tout un corpus de discours autour du Coran qui est intégré à notre vision, mais le Coran n'entre pas du tout dans ces questions. Donc, je suis arrivé à la conclusion que le mieux que je pouvais faire, c'était de commencer par revenir au texte pour voir ce qu'il disait finalement de la représentation des idoles, puisque, comme vous le savez, l'idée est qu'on va trouver dans le Coran également des éléments textuels qui vont nous donner un peu une idée de la situation dans cette Arabie du 7e siècle. Ce que je vais faire, c'est donc de rappeler les éléments que nous y trouvons, puis parler de l'anthropomorphisme, puisqu'il est bien présent dans le Coran, mais sous forme d'images verbales, comme on l'a dit tout à l'heure, avant de suivre quelque chose qui me semble tout à fait intéressant, l'apparition, sinon d'une représentation d'Allah, du moins d'un graphisme particulier qui répond, à mon sens, au besoin d'identifier le divin. L'aniconisme est une chose, le besoin de visualiser en est une autre, par le verbe, certainement, qu'il soit parlé ou qu'il soit écrit, comme on le verra. La Jahiliya, donc cet âge supposé de l'ignorance qui précède en Arabie l'annonce du message mohammedien, se caractérise en principe parce que le Coran appelle l'associationnisme, shirk, un terme qui vaut donc à paganisme. Elle fait l'objet de critiques très fortes et à ce titre, le Coran, à plusieurs reprises, fait référence aux idoles et on a le cas célèbre de la sourate 53 où donc il est fait allusion à 3 déesses qui auraient été vénérées à la Mecque et sont désignées de manière précise. Je cite, avez-vous considéré Al-Lat et Al-Uzza et Manat, cette troisième autre, enfin, c'est le verset satanique qui serait venu après ce verset. Selon les récits de la conquête de la Mecque en 632, Mohammed aurait éliminé les idoles qui se trouvaient dans le sanctuaire, mais là encore, nous nous trouvons face à une information postérieure dont la validité reste à démontrer. En revanche, des indications sur l'apparence des idoles et de la représentation donc, de ces divinités païennes pourraient peut-être être glanées dans le texte coranique, mais vous allez voir que c'est finalement assez décevant. Il semble que les passages les plus nombreux et les plus clairement liés à l'idée de représentation de la divinité dans un contexte païen sont en fait associés à des figures bibliques, avant tout Abraham, mais aussi Moïse et Salomon. 3 termes
que vous voyez à l'écran, tous des pluriels, ils ne sont jamais au singulier dans le Coran, sont presque exclusivement employés dans ce contexte. Abraham, en s'adressant à son peuple, lui reproche de n'adorer, et je cite, en dehors d'Allah, que des idoles, al-Than, et de commettre un blasphème. Sourate 29, verset 17. Dans la sourate 6, Abraham, s'adressant à son père, Azar, lui demande, et je cite, « Prendras-tu des idoles ?» Cette fois-ci, c'est Asnam qui est utilisé comme divinité. Dans un autre passage où sont mis en scène les deux mêmes personnages, dans la sourate 21, Abraham s'enquiert. « Que sont ces statues, tamathil, devant lesquelles vous vous tenez ?» Les termes employés, donc les trois qui apparaissent sur l'écran, ont mis dans l'embarras les exégètes médiévaux qui n'ont certes pas d'hésitation à reconnaître ce qu'ils désignent, des idoles, mais ont peiné à établir une distinction entre ces trois termes. Ils n'arrivent d'ailleurs pas à un résultat très convaincant. Des trois, tamathil est celui qui suggère le plus une représentation figurée, un sens qu'une seconde occurrence du mot dans un contexte légèrement différent, mais toujours lié à Salomon, enfin, disons, aux allusions bibliques. Dans la sourate 34, il est question des djinns qui servent le roi Salomon, pour qui, et je cite, « il faisait ce qu'il voulait, des sanctuaires, des statues, des chaudrons grands comme des bassins, etc. » Donc c'est le seul qui aurait une petite, disons, un petit lien avec une représentation. Mais quand le Coran se réfère aux associateurs de l'Arabie de son temps, coupables de donner à Dieu des associés, il leur reproche d'adorer deux types de divinités, Tahout et Égypte, des mots moins clairs que ceux que nous avons rencontrés précédemment. Le second, Égypte, est un apax qui a suscité des explications variées tant de la part des exégètes que celles des islamologues. Tahout, en revanche, apparaît à 8 reprises. Dans la sourate 2, où il apparaît 2 fois, il semble s'agir d'un pluriel. Je cite, « Ceux qui sont infidèles ont pour patron les Tahout, les faisant sortir de la lumière vers les ténèbres. » Dans la sourate 29, c'est peut-être un singulier. Quant à ceux qui se seront écartés d'Al-Tahout, se refusant à l'adorer, et qui seront venus à récipiscence, à eux la bonne nouvelle. Malgré ces relativement nombreuses occurrences, le sens exact du terme Tahout pose problème. Le mot, donc, est-il singulier, est-il pluriel? Bien que le Coran le place de manière récurrente dans un contexte péninsulaire, il n'apparaît pas dans le matériel épigraphique pré-islamique de l'Arabie, comme les divinités mécoises que j'ai mentionnées plus haut, ni celles qui sont supposées être celles de Noé, Wat, Suwa, qui sont en revanche des noms de divinités de l'Arabie pré-islamique qu'on connaît par ailleurs. Il est toutefois intéressant de noter que Arthur Jeffrey a reconnu pour les deux termes, Tahout et Égypte, une même origine éthiopienne, ce qui est intéressant. En guèze, Gyps signifie sorcellerie ou démon, tandis que Tahout est mis en relation avec une racine dont le sens est s'écarter du chemin de Dieu, être superstitieux. Il est vrai qu'on l'a également rapproché de l'araméen Tahout, les idoles, un sens également attesté en syriaque. Les idoles du Coran ne se signalent donc pas spécialement par leur anthropomorphisme. D'ailleurs, bon, vraisemblablement, c'était des bétiles dans le cas des divinités de l'Arabie pré-islamique, les termes utilisés pour les désigner étant somme toute très imprécis sur ce point, et les passages où il en est question restent avant tout dans le domaine de l'allusion. Bien plus, comme on le verra, leur anthropomorphisme éventuel est même employé pour les ridiculiser. Le Coran n'établit donc pas une opposition entre un paganisme idolâtre qui ferait de l'anthropomorphisme son pain quotidien, et un Dieu qu'il est impossible et interdit de représenter. Paradoxalement, c'est presque l'inverse qui se produit quand il s'agit d'Allah. Nous voyons un Dieu à l'image de l'homme, pour reprendre le titre du livre où Daniel Gimaret évoquait les données de nature anthropomorphique qui figurent dans le vaste corpus des traditions, les hadiths. Je ne prendrai pas en considération cette littérature et je me limiterai encore aux données coraniques. Un verset spécialement important dans la piété musulmane, repris fréquemment en épigraphie, en calligraphie, etc., est le verset du trône dans la sourate 2, le verset 255. Je ne vais pas le citer intégralement, j'en rappelle la tonalité initiale, ce qui lui a valu son nom. Allah, nulle divinité excepté lui, est le vivant, le subsistant. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, le conserver ne le fait pas ployer, etc., etc.
Cet élément n'est bien sûr pas isolé dans le texte coranique qui fait usage à propos de Dieu de termes qui font clairement référence au corps. Le plus fréquemment, il est question des mains, du visage ou encore des yeux. La chronologie du texte, malheureusement, est encore trop imprécise pour permettre de classer les occurrences selon ce critère. On citera par exemple un verset de la sourate 5. Les Juifs ont dit « La main d'Allah est fermée ». Non, ce sont leurs mains qui sont fermées et ils sont maudits à cause de ce qu'ils ont dit. Les mains d'Allah, tout au contraire, sont ouvertes. Ou encore, à Allah sont l'Orient et l'Occident, et quelque part que vous tourniez, là est la face d'Allah, dans la sourate 2. Un autre verset, c'est donc les mains, le visage, les yeux, celle-ci, l'arche de Noé, vogua sous nos yeux. À travers le texte coranique se dégage une vision d'Allah marquée par un anthropomorphisme certain. Qu'il s'agisse là d'une façon de parler, on peut le conclure d'un verset où les divinités que les infidèles associent à Allah sont tournées en dérision. Je cite « Ont-ils des jambes avec lesquelles ils marchent, ou des mains avec lesquelles ils luttent, ou des yeux avec lesquels ils voient, ou des oreilles avec lesquelles ils entendent ?» C'est dans la sourate 7. Néanmoins, ces images corporelles donneront naissance très rapidement à des courants exégétiques qui, prenant le texte coranique à la lettre, affirmeront qu'Allah possède un corps et que ce corps a forme humaine. La question nous ramène à des problématiques qui sont davantage proches du judaïsme et du christianisme, mais c'est bien le vocabulaire employé par le Coran à propos d'Allah qui fait naître cette interprétation. En revanche, les théologiens se sont saisis du verset 11 de la sourate 42, « Rien n'est à sa ressemblance », pour repousser les arguments développés par ceux qui interprétaient littéralement l'anthropomorphisme. Il est intéressant de noter toutefois que des gens comme Ahmad ibn Hanbal, c'est-à-dire les partisans d'une littéralité coranique, viennent à la conclusion qu'il faut accepter ces passages où il est fait référence au corps d'Allah et qu'on doit les tenir pour vrai sans se demander pourquoi. Il faut l'accepter tel quel, sans essayer ni de visualiser, ni d'interpréter. Le rejet très clair de l'anthropomorphisme n'apportait sans doute pas une réponse totalement satisfaisante à un besoin dont je crois pouvoir distinguer l'application dès une époque ancienne au Coran, celui de doter le texte révélé d'une identité visuelle forte en jouant sur les constituants physiques du livre, mais aussi et surtout sur l'écriture. À partir de cette expérience initiale et comme une dérivation de celle-ci, une évolution s'amorce qui débouche sur la mise en circulation d'un hiérogramme du nom divin. La place importante qu'occupe la calligraphie et plus généralement l'écriture en tant qu'élément décoratif, et ce malgré la position en principe seconde de l'écrit par rapport à l'oral, semble avoir contribué au développement de formes de substitution à la représentation. Et de même que les beaux noms de Dieu ont pris une importance significative dans la piété musulmane au fil des siècles, le nom divin, et là je n'ose pas parler de tétragramme, même si c'est un tétragramme, semble bien avoir connu une évolution, ou plutôt une fossilisation graphique qui lui donne un statut particulier. Comme vous le savez, l'alphabet arabe est pauvre. Il présente un degré d'usure et de simplification des graphèmes qui se traduit par une multiplication des homographes et une limitation considérable des possibilités de jouer sur les formes. L'arabe, je le rappelle, ne dispose pas notamment d'une opposition entre une version monumentale et une autre cursive, ni entre majuscules et minuscules. Malgré ces limitations, différentes techniques permettent de mettre en valeur un mot, qu'elles jouent sur les ressources de l'écriture elle-même ou des matériaux que le copiste va employer. Dans un manuscrit datable du troisième quart du VIIe siècle, les différents copistes, ils sont 5 au total, qui ont pris part à la transcription, adoptent des solutions qui varient légèrement de l'un à l'autre, mais qui révèlent qu'à ce moment, le nom divin n'est pas l'objet d'un traitement particulier. Donc systématiquement, j'ai cerclé en rouge un exemple du tétragramme, Allah, et par opposition, dans un cercle noir, des mots qui présentent la séquence des 2 lames, puisque c'est les 2 lettres lames qui vont être au centre de cette stylisation que je me propose de vous montrer. Donc la main A, vous le voyez, traite pratiquement de la même façon les 2 lames de l'Innas tout en haut et Allah tout en bas.
Toujours sous la main du même copiste, on voit que bon, l'écriture varie un tout petit peu, mais que grosso modo, Allah n'est pas plus qu'un mot comme les autres. C'est un mot ordinaire, il n'y a pas d'attention particulière portée à cela. Même, alors, la main A est celle qui a copié la plus grande partie du texte. La main C, c'est quelqu'un qui est déjà plus un professionnel de l'écriture. Dans les autres cas, on a l'impression que ce sont des gens qui sont des amateurs, qui transcrivent, à une époque où, bien sûr, la calligraphie n'est pas encore développée. Mais ici, on voit quelqu'un qui a davantage une idée de la façon dont il faut écrire. Et donc, la main C, elle, fait tâche d'avoir une certaine régularité dans l'espacement des lettres, et c'est elle qui fait apparaître cette graphie assez curieuse où les deux lames de Allah sont très séparées, mais c'est parfois peut-être simplement une question de place qui fait qu'il donne un peu plus d'espacement que ses collègues. Là, on le voit très bien sur cette autre diapositive. On voit le Allah en fin de ligne avec un certain espacement, alors que l'île Hawarin est, lui, en revanche, plus compact. Et puis alors la troisième main, et j'ai présenté les choses par ordre, disons, d'expertise calligraphique. Donc il y a un des copistes du manuscrit qui est vraiment le calligraphe de l'opération, mais il n'a fait finalement que 2 feuillets du manuscrit. Les autres ont beaucoup plus travaillé. Lui est celui qui, de toute évidence, manipule le mieux l'écriture, et on voit chez lui une certaine attention à respecter des normes, et sa norme, c'est précisément de traiter Allah comme le reste, c'est-à-dire que les deux lames sont espacées de la même façon. Donc ça, c'est l'étape, si vous voulez, initiale. Il n'y a pas de différence entre la façon de traiter graphiquement Allah de séquences similaires dans le texte. On en saute maintenant au IXe siècle, et on voit amorcer une façon différente de traiter les choses, en particulier quand il y a une séquence de 2 lames dans le texte, que ce soit le mot Allah ou que ce soit un autre mot. On a une présentation en biseau qui tend à transformer la deuxième partie du nom divin en une sorte de triangle, schématiquement. Donc ça, c'est une chose qui apparaît à ce moment-là, donc vers la fin du IXe siècle, sur un manuscrit qui est daté de manière assez précise par un acte de waqf. Toutefois, le mot Allah prend une forme donc, qui n'est pas encore complètement figée, mais qui commence à obéir à des règles que le copiste a visiblement déjà complètement intégrées. Cette forme qui s'ébauche apparaît encore plus nettement dans une copie légèrement postérieure, probablement du Xe siècle. Le style d'écriture employé est un style intéressant parce que c'est la dernière fois que dans le monde musulman, on écrit de la même façon depuis l'extrême est jusque dans la péninsule ibérique. C'est la dernière koiné graphique. Après ça, les écritures vont se différencier. On écrira d'une façon dans le Maghreb et dans le reste du monde musulman, on utilisera un autre type d'alphabet. Tous deux, bien sûr, dérivent du même modèle, mais il y a une sorte de schisme qui se produit. Donc ça, c'est le dernier moment où les écritures calligraphiques sont identiques dans l'ensemble du monde musulman. C'est un style qui disparaît de l'usage courant dans le courant du XIIe siècle, mais qui se maintient durablement en tant qu'écriture ornementale. Des données chronologiques précises font toutefois défaut pour suivre pas à pas l'évolution, mais elles semblent bien avoir eu pour lieu les manuscrits de ce groupe. Dans celui que vous avez sous les yeux, on observe que le nom divin est écrit avec 2 lames groupées, légèrement inclinées, donc bien loin de la version initiale, et de taille nettement plus réduite, l'ensemble s'inscrivant dans une sorte de triangle, alors que la séance normale, qui est observable à la fin de la ligne, dans le mot linnas, est formée de 2 lames de même taille et surtout verticaux. Toutefois, quand la mise en ligne, c'est-à-dire la façon de l'utilisation de l'espace, le réclame, vous observez que Allah revient à sa forme initiale en fin de ligne. Mais ça, c'est simplement pour remplir un espace disponible. Un manuscrit bien daté
produit au Khorasan en 1073, est particulièrement intéressant dans ce contexte d'apparition d'une forme hiérographique du nom divin. Dans ce Coran en 30 volumes, dont j'ai pris l'un parce qu'il était plus commodément accessible, même s'il est au Koweït, on trouve des choses tout à fait intéressantes. Une forme qui n'est pas sans rappeler celle que nous avons rencontrée au tout début de notre voyage dans cette présentation graphique du nom divin, donne aux deux lames la même hauteur que les autres astes, les écartant éventuellement lorsque, comme sur le manuscrit de Cambridge, la mise en ligne le réclame, comme on le voit particulièrement bien sur cette double page. Vous voyez qu'en fin de ligne, quand il y a un espace, brusquement, on revient à la norme ancienne. En revanche, on voit apparaître maintenant très clairement, c'est la dernière ligne du feuillet 5 recto, on voit apparaître très nettement une forme caractéristique qui va progressivement s'imposer. Le copiste, bien sûr, observe les normes habituelles pour les autres mots, l'innas, ou, ici, voilà, c'est l'innas en fin de ligne, et vous voyez que les deux lames sont traitées de manière similaire à celle des autres astes dans le texte, sauf le mot Allah, donc, où les deux lames sont traitées de manière radicalement différente. Cette forme s'impose ou se maintient alors que les copistes passent à une écriture proche de la pratique courante, comme c'est le cas donc dans ces deux manuscrits que nous allons voir maintenant. La façon d'écrire les lames dans les autres mots n'a plus rien à voir avec ce qui s'est imposé pour Allah. Au XVe siècle, dans ces deux volumes mamelouks, on peut faire la différence entre le tétragramme Allah et un autre mot. On retrouve également la même situation dans un Coran qui est dû à un calligraphe ottoman de la seconde moitié du XVe siècle, donc en Égypte, dans le monde ottoman, on retrouve la même façon de présenter les choses, qu'il s'agisse d'écriture de grande taille ou d'écriture de plus petite dimension. Même au Maghreb, qui a pourtant fait, si j'ose dire, sécession, et c'est un exemple qui est dû à une main qui n'a absolument rien de professionnel, écrire le nom divin se fait de manière tout à fait différente, au point que par moment on pourrait croire que c'est Ilahi qui est écrit alors que c'est Allah. C'est même si la deuxième indentation est très brève. Là, pour l'édition du Caire en 1920, cette habitude graphique reste en place. On ne traite pas du tout de la même façon le mot Allah que les séquences de lames qu'on observe sur ce feuillet. Donc il y a vraiment quelque chose, une habitude qui s'est instaurée. Le nom divin s'écrit d'une autre façon, on le visualise très nettement. La façon dont ce hiérogramme est apparu me paraît devoir retenir l'attention. La période de gestation de cette forme a été comparativement longue, puisqu'au VIIe siècle, elle n'existe absolument pas et n'apparaît qu'assez tardivement, somme toute, entre les Xe et XIe siècles. Il faudra bien sûr préciser la façon dont les choses se sont passées. Ce pourrait, à mon sens, être un argument pour soutenir que cette évolution est vraiment spécifiquement musulmane, tout à fait en contraste avec d'autres éléments de la pratique de l'écriture qui, eux, sont hérités de l'Antiquité tardive. Ce qui est intéressant dans cette stylisation du nom divin, c'est qu'elle manifeste un profond besoin de manifester visuellement le nom divin, de le distinguer du reste, y compris pour ceux qui ne savent pas lire, puisqu'on identifie pratiquement un idéogramme. C'est quelque chose qui est visuellement reconnaissable. Nous voyons donc apparaître une autre modalité de la représentation du divin. Bien sûr, ce n'est pas l'anthropomorphisme habituel, c'est quelque chose qui est de nature abstraite, une réponse originale apportée par des calligraphes, sans qu'on ait bien sûr de traces textuelles de cette évolution, pour répondre à une stratégie particulière de visualisation.